Avez-vous déjà senti que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand, même lorsque tout autour de vous semblait s'y opposer? Si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît la vérité derrière cette inquiétude. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde, elle est pour vous, qui sait que vous êtes né pour être plus qu'un simple spectateur de la vie. Préparez-vous à découvrir ce que signifie être véritablement choisi et comment votre vie peut radicalement se transformer à partir de maintenant. Ne vous y trompez pas, le chemin que vous vous apprêtez à emprunter n'est pas facile, mais c'est justement ce qui le rend extraordinaire. Dieu a un plan pour vous, et cette vidéo est la première étape pour le débloquer. Êtes-vous prêt pour le changement? Alors continuez à regarder et voyez comment votre destin est sur le point de changer pour toujours. Dès leur plus jeune âge, les élus sentent qu'il y a quelque chose de différent dans leur vie. Même si la plupart suivent le courant, ils commencent déjà à remarquer une agitation intérieure, le sentiment d'être destiné à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas un chemin facile à voir, mais il est là, dans chaque défi, dans chaque détour inattendu. C'est comme si, en silence, la spiritualité façonnait leur destin, les préparant à reconnaître l'appel de Dieu. Ces expériences, souvent inaperçues sur le moment, sont les premiers signes que votre voyage sera unique. Imaginez cette phase de la vie où tout semble déplacé. Un travail qui ne satisfait pas, des amitiés qui ne comblent pas, un vide qui ne disparaît tout simplement pas. Pour les élus, ces sentiments sont plus qu'un simple inconfort, ils rappellent qu'il existe un chemin à parcourir, une vocation qui n'a pas encore été découverte. Ils savent, au fond, qu'ils sont nés pour quelque chose de plus grand, même s'ils ne parviennent toujours pas à identifier exactement quoi. Cet appel spirituel commence à se manifester de manière subtile. Les signes de ce qui va arriver peuvent sembler aléatoires, mais petit à petit, tout prend sens. Des coïncidences, des rencontres inattendues, des événements qui semblent parfaitement s'emboîter au bon moment. C'est comme si Dieu murmurait doucement dans chaque détail, révélant que quelque chose de plus grand les attendait. Pour ceux qui sont attentifs, ces expériences sont des invitations à s'éveiller, à comprendre que leur parcours n'est pas comme celui des autres. Quelque chose de spécial se produit et ce n'est que le début. Dès leur plus jeune âge, les élus ont le sentiment de ne pas correspondre aux attentes de la société. Tandis que d'autres suivent des normes préétablies, ils recherchent quelque chose qui va au-delà des apparences, quelque chose qui ait un sens. Ce sentiment de « pas à sa place » peut générer de la frustration, mais c'est justement ce qui les différencie des autres. Cette recherche constante de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui résonne avec leur spiritualité, est une caractéristique frappante des élus, même si beaucoup ne s'en rendent compte que plus tard dans la vie. Il est fréquent qu'en essayant de s'adapter, ils se sentent encore plus déplacés. À l'école, au travail ou encore dans les cercles sociaux, il semble que les conversations et les intérêts des autres n'aient pas le même poids chez eux. Cela peut être déroutant et même douloureux, mais cela indique aussi que Dieu a des projets différents pour eux. Au lieu de suivre aveuglément les règles imposées, les élus questionnent, réfléchissent et cherchent un sens à chaque expérience. Cette recherche incessante de quelque chose de plus grand est ce qui les pousse à continuer, même lorsqu'ils ne semblent pas s'y intégrer. Ils savent au fond d'eux-mêmes qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore trouvé. Cela peut être une carrière, une mission de vie ou un chemin spirituel. L'inconfort de ne pas se conformer aux normes sociales n'est pas un échec, c'est un signe clair qu'ils sont destinés à quelque chose de bien plus grand. Au lieu de se conformer, ils sont poussés à rechercher leur véritable essence. Ainsi, chaque défi et chaque déconnexion sociale servent de carburant à ce voyage qui ne fait que commencer. Dans la vie des élus, les défis ne surviennent pas par hasard. Les relations compliquées, les crises de carrière ou les problèmes de santé font tous partie d'un plan plus vaste. Chaque obstacle est une leçon déguisée, les guidant vers leur destin. Pour ceux qui sont spirituellement éveillés, ces difficultés sont des opportunités de croissance. Au lieu de se lamenter sur leur lutte, les élus apprennent à voir ce qu'il y a derrière eux, réalisant que Dieu utilise ces situations pour les façonner. Par exemple, une relation qui n'a pas fonctionné pourrait être l'impulsion nécessaire pour qu'une personne prenne conscience de sa valeur et apprenne à fixer des limites saines. De même, une crise de carrière peut être le moment idéal pour réévaluer votre parcours professionnel et, qui sait, même trouver une vocation plus adaptée à votre objectif de vie. Ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, ont un but plus important dans le cheminement des élus, renforçant leur foi et leur résilience. La santé entre également dans cette équation.
Face à des défis physiques ou émotionnels, les personnes choisies sont obligées de s'arrêter et de réfléchir à ce qui compte vraiment. Cette période de vulnérabilité leur apprend à faire davantage confiance à Dieu et à développer une spiritualité plus forte. Ainsi, chaque défi, qu'il soit relationnel, professionnel ou de santé, devient un guide, indiquant la voie vers le destin qui leur est réservé. Les personnes choisies vivent des luttes personnelles intenses qui vont au-delà de ce que beaucoup peuvent imaginer. La douleur ou la perte émotionnelle semblent insupportables, mais en réalité, ces moments sont les clés de la transformation. C'est dans ce feu que le caractère s'affine, comme l'or qui se purifie dans la chaleur la plus extrême. Dieu permet que ces combats façonnent les élus, les préparant à leur véritable objectif. Chaque blessure, chaque larme porte en elle un enseignement profond qui révèle des forces qu'ils ignoraient même posséder. Ces moments de douleur sont une sorte de réinitialisation. Alors que tout semble s'effondrer, les élus se retrouvent devant un miroir spirituel, obligés de se confronter à qui ils sont réellement et à ce qu'ils doivent devenir. Perdre quelqu'un ou quelque chose d'important peut être dévastateur, mais c'est aussi l'occasion idéale de redécouvrir ce qui est vraiment essentiel. Ce processus de purification, aussi douloureux soit-il, est ce qui les fortifie pour la mission qui les attend. Au fil du temps, ils se rendent compte que ces luttes ne sont pas la fin, mais plutôt le début de quelque chose de nouveau. La douleur et la perte émotionnelle ne les brisent pas, au contraire, ils les renforcent d'une manière que peu de gens comprennent. La spiritualité s'approfondit et la connexion avec Dieu devient plus claire. Chaque combat personnel transforme l'élu en quelqu'un de plus sage, plus fort et mieux préparé au destin qui l'attend. Les élus traversent des périodes de grandes turbulences internes, où ils sont confrontés à leurs peurs les plus profondes. Ces moments ne sont pas faciles, mais ils sont essentiels pour que vous puissiez voir votre véritable dessein divin. Quand tout en eux semble chaotique, ils sont obligés de regarder les ombres qu'ils évitent. Ces périodes sont une invitation de Dieu à se replier sur soi et, ce faisant, à découvrir ce qui nous anime vraiment et où aller. Faire face à ces peurs, c'est comme descendre dans une grotte sombre, où chaque pas semble effrayant mais nécessaire. Beaucoup, en évitant ce voyage intérieur, finissent par vivre une vie superficielle. Mais les élus, lorsqu'ils affrontent ces peurs, émergent avec une clarté que peu possèdent. Ils réalisent que ces crises internes sont, en fait, le chemin pour se connecter plus profondément à leur spiritualité et comprendre ce que Dieu attend d'eux. C'est dans ce processus d'auto-adaptation qu'ils trouvent leur véritable force. Lorsqu'ils acceptent leur vulnérabilité, ils commencent à réaliser que leurs peurs ne les définissent pas, mais les dirigent plutôt. Et c'est dans cette découverte que le dessein divin se révèle le plus clairement. Ainsi, les luttes internes cessent d'être des fardeaux et deviennent des ponts vers quelque chose de plus grand. Chaque moment de doute et de peur les rapproche du destin qui leur a été promis. Au milieu de la tourmente, les élus se voient offrir des moments de clarté. Soudain, une forte intuition surgit, un rêve offre des réponses ou une synchronicité inattendue relie les points de manière surprenante. Ces aperçus ne sont pas une coïncidence, mais sont le signe que quelque chose de plus grand est en mouvement. Dieu utilise ces petites révélations pour guider les élus tout au long du chemin, montrant que la spiritualité est toujours présente, même dans les moments les plus confus. Ces intuitions peuvent surgir dans des situations courantes du quotidien. Cela peut être lors d'une simple conversation, où quelque chose d'y résonne de manière inexplicable, ou lorsqu'une opportunité se présente exactement au bon moment. C'est dans ces petites coïncidences que les élus perçoivent la main de Dieu agissant. Pour beaucoup, ces moments sont faciles à ignorer, mais les élus savent que chacun d'eux est porteur d'une plus grande vérité, d'un lien spirituel plus profond. Ceux qui surveillent ces signes découvrent que leur voyage est constamment guidé. Les rêves peuvent offrir des indices sur les décisions à prendre, tandis qu'une intuition soudaine peut indiquer la voie à suivre. Ces moments de clarté ne se produisent pas tout le temps, mais lorsqu'ils surviennent, ils sont comme des phares éclairant le chemin. Pour les élus, ils rappellent qu'ils sont exactement là où ils doivent être et que la vérité spirituelle se cache toujours, prête à se révéler. Les élus portent en eux une intuition accrue, ce qui défie souvent la logique commune. C'est comme s'ils disposaient d'une boussole interne qui les guidait dans l'incertitude, les conduisant vers des décisions et des chemins que beaucoup éviteraient. Cette intuition spirituelle dépasse la raison, c'est une connexion directe avec quelque chose de plus grand, avec Dieu, qui leur donne le courage d'avancer, même lorsque les circonstances semblent contraires. La vie des élus est façonnée par ces impulsions, qui les conduisent vers des lieux et des expériences fondamentales pour accomplir leur destin.
Mais ce n'est pas seulement l'intuition qui les différencie, les élus ont également une profonde empathie. Ils sont capables de se connecter d'une manière unique aux émotions et à la douleur des autres, ce qui en fait de véritables guides spirituels. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt une grande force, leur permettant d'aider ceux qui sont perdus ou qui souffrent. Ils savent écouter sans jugement, offrant leur soutien à cœur ouvert. Ce don d'empathie incite beaucoup de personnes à se tourner vers eux pour obtenir du réconfort et des conseils, car ils ont le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui les comprend vraiment. Cette combinaison d'intuition et d'empathie est ce qui leur permet de toucher si profondément la vie des autres. Alors que beaucoup prennent des décisions fondées sur des faits et la logique, les élus font confiance à ce sens spirituel qui les anime. Et en même temps, leur capacité à se connecter émotionnellement avec les autres en fait des leaders naturels, prêts à guider et à inspirer. Cette connexion, à la fois avec la spiritualité et avec les gens qui les entourent, est l'un des plus grands cadeaux qu'ils ont reçus pour accomplir leur mission dans le monde. La solitude et l'isolement sont des compagnons fréquents du voyage des élus. Ces moments de solitude, bien que souvent éprouvants, servent de puissants catalyseurs de croissance personnelle et spirituelle. Lorsqu'ils sont seuls, loin des distractions et des influences extérieures, les élus ont la possibilité de se connecter plus profondément à eux-mêmes et à leur spiritualité. C'est dans ce silence qu'ils trouvent la clarté et la compréhension nécessaires pour renforcer leur mission et leur objectif. Cette solitude peut ressembler à une punition, mais c'est en réalité un cadeau déguisé. Il offre un espace de réflexion profonde, leur permettant de revoir leurs expériences et de mieux comprendre leurs émotions. Sans l'influence constante des autres, il est plus facile d'identifier ce qui compte vraiment et ce qui doit être changé. La solitude force les élus à se replier sur eux-mêmes, favorisant une croissance spirituelle qui les prépare à affronter de plus grands défis et à diriger avec plus de sagesse. Avec le temps, la solitude devient une source de force. Grâce à lui, les élus développent un lien plus fort avec Dieu et avec eux-mêmes. Cette introspection leur permet de faire face à l'adversité et de garder la foi, même lorsque le monde qui les entoure semble indifférent. L'expérience de la solitude, loin d'être un obstacle, est un outil essentiel qui les façonne et les prépare à accomplir le but plus grand qui leur est destiné. Au fur et à mesure que les personnes choisies avancent dans leur parcours, il est courant qu'elles assument des rôles de leadership. Leurs expériences de vie, la sagesse acquise au fil des défis et l'humilité cultivée au cours de leur lutte les positionnent de manière unique pour inspirer et guider les autres. Ces rôles ne surviennent pas par hasard, ils sont le point culminant d'années de croissance personnelle et spirituelle. Dieu utilise leurs histoires pour montrer aux autres le pouvoir de la transformation et de la foi, les guidant dans leur propre voyage de découverte de soi. Les personnes choisies, grâce à leur expérience et leur empathie, deviennent des leaders naturels. Ils ont la capacité d'écouter, de comprendre et de proposer des conseils basés sur leurs propres expériences. Ces conseils ne sont pas simplement théoriques, mais sont le fruit d'une vie vécue avec un but et une intention. C'est cette authenticité qui les rend influents, car les gens se connectent à leurs histoires réelles et à la sagesse pratique qu'ils offrent. Votre leadership est une extension de votre propre parcours de croissance et de transformation. Dans leur rôle de leadership, les personnes choisies non seulement guident mais inspirent également le changement. Ils aident les autres à voir au-delà des difficultés et à trouver un sens et un but à leur propre vie. Avec une combinaison de sagesse, d'humilité et d'expérience, ils deviennent des phares d'espoir et de transformation. Leurs dirigeants voient en eux la preuve vivante que, malgré les luttes et les défis, il est possible d'atteindre un objectif plus grand et de vivre une vie pleine et pleine de sens. Êtes-vous prêt à appliquer tout ce que vous avez appris? C'est le moment de transformer la sagesse que vous avez acquise en actions concrètes. Comment utiliserez-vous les connaissances acquises sur le fait d'être choisi pour façonner votre avenir? Le changement commence par une étape simple, la décision d'agir. Ne laissez pas l'inspiration se perdre, agissez maintenant et voyez comment votre vie peut se transformer. Quelles sont les prochaines étapes que vous prendrez pour aligner votre vie sur le dessein divin qui vous a été révélé? Partagez vos réflexions et vos projets dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de connaître votre parcours. Et n'oubliez pas que pour continuer à recevoir plus de contenu pouvant vous aider dans votre cheminement spirituel, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Ce n'est que le début d'une incroyable transformation. Continuons ensemble ce voyage de croissance et d'épanouissement.